Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo d'après-match de ce 7e tour de Coupe de France entre Saint-Étienne et Rodez. Un match qui s'est terminé sur le score de 0-0. Mais voilà, ce qui devait arriver arriva. La séance de tir au but, on en gardait un très mauvais souvenir. Après ce barrage contre l'AJ Auxerre, malheureusement aujourd'hui, c'est aussi un mauvais souvenir que les Verts vont garder puisqu'ils se sont fait éliminer en 7e tour de Coupe de France contre Rodez. Une défaite au tir au but 4-3 avec 2 pénaltys ratés de la part d'Ibrahima Ouadji et de Victor Lobry. Mathieu Drière a toujours plongé du bon côté. Pour le coup, il a été assez bon durant cette séance. Il a manqué de réussite, mais il a quand même réussi à arrêter un tir au but. Il faut dire que les autres étaient quand même bien frappés, toujours bien placés sur un côté ou assez haut, ce qui était très difficile pour Mathieu Drière de les arrêter. J'ai pas forcément pu bien regarder cette rencontre. Je l'ai regardé rapidement sur mon portable, mais pas dans les meilleures conditions. Donc je peux pas vraiment faire un débrief aujourd'hui du match de Saint-Étienne. Mais ce qu'on remarque, c'est que les Verts ont toujours du mal à enchaîner les victoires, toujours à enchaîner de bonnes performances. On fait un peu les montagnes russes, on gagne, on perd, on fait match nul. Ça ne se passe jamais de la meilleure des manières. Et malheureusement, aujourd'hui, à Geoffroy Guichard, certes, c'était contre une équipe de Ligue 2, mais cette équipe, on va quand même l'affronter dans 15 jours, donc il va falloir montrer de meilleures choses. Elle n'a pas été très dangereuse non plus. Mais malgré tout, les Verts qui ont ronronné devant le but de Rodez en deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, ce n'était pas du tout ça. C'est surtout les rentrées de Mathis Saban et également d'Aymen Mouefek qui ont mené un petit peu de folie. Les Verts qui ont commencé à plus tenter avec Victor Lobry, avec un beau coup franc de Thomas Monconduit. Mathis Saban qui met une tête qui a failli rentrer en toute fin de match. Voilà, malheureusement, ça s'est joué sur des détails, mais Saint-Étienne prouve une nouvelle fois qu'on manque d'efficacité, surtout avec l'absence de Jean-Philippe Crasso, puisqu'il n'est pas là, je le rappelle, depuis la fin du match contre Sochaux où il s'est fait expulser, mais depuis Saint-Étienne n'a jamais réussi à marquer dans le jeu. Contre Sochaux, quand Jean-Philippe Crasso était là, on n'a pas marqué dans le jeu, mais on a enchaîné les rencontres derrière, contre le Paris FC, contre Amiens et là contre Rodez. Ça fait 3-4 matchs de suite du coup que Saint-Étienne n'a pas réussi à marquer. Ça c'est peut-être parce qu'on ne tente pas, c'est notre chance. Je l'avais souligné contre Amiens, on pouvait tenter de plus loin. Là on l'a un petit peu plus fait en deuxième mi-temps, mais ça n'a pas suffi parce qu'on essaye toujours de rentrer avec le ballon dans la surface. Et voilà, on a l'impression qu'on essaye de rentrer dans les buts avec le ballon. À chaque fois c'est pareil, on tente pas assez, c'est ça que je trouve. Et peut-être aussi que nos frappes sont mal placées. Voilà, il y a forcément beaucoup de raisons à cela si on n'arrive pas à marquer. On a moins d'occasions, c'est sûr, qu'avec Jean-Philippe Crasso, parce que Ibrahima Ouadji, malheureusement, il a un peu perdu devant les buts et il ne sait pas quoi faire. Mais voilà, du coup, ça s'est confirmé encore hier contre Rodez et Saint-Étienne s'est fait éliminer en 7e tour de la Coupe de France. Certes, ce n'est pas la compétition la plus importante, je le rappelle, parce que Saint-Étienne joue le championnat cette saison, joue le maintien en Ligue 2. Mais ça montre quand même beaucoup de lacunes. Le projet, il est sur 2 ans, oui, mais la première année, elle sert à quoi? Parce que si ça commence comme ça, il va falloir tout reconstruire à la fin de la saison. Et si on descend en national, là, ce sera la catastrophe. Mais imaginons, même si on reste et on voit ça, comment on peut s'appuyer sur ce qu'on voit maintenant pour reconstruire pour l'année prochaine en Ligue 2? On va tout simplement repartir, pour moi, sur encore un nouveau cycle, un nouveau projet, parce que voilà, petit à petit, si on n'arrive plus à rien faire, tout simplement, c'est que les joueurs montrent leurs limites, n'ont pas le niveau et sont tout simplement pas meilleurs que les autres. C'est pas parce que ces joueurs-là jouent à Saint-Étienne qui sont meilleurs que les autres. On le voit bien sûr au classement, Saint-Étienne qui est actuellement dans la zone rouge. Et voilà, c'est très inquiétant quand on voit le niveau de jeu proposé. Le retour de Jean-Philippe Crasso va peut-être faire du bien, mais on ne peut pas s'appuyer toute la saison sur une Crasso-dépendance parce que s'il n'est pas là quand il se prend un carton, si jamais il est ensuite blessé, etc., et bien il va bien falloir réussir à sortir des résultats sans Jean-Philippe Crasso. Donc c'est là qu'on voit une certaine inquiétude dans les rangs stéphanois qui, voilà, on a vraiment du mal à faire de bonnes choses sans notre attaquant. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, il y a quand même un point positif qu'il faut retenir de cette rencontre, c'est qu'on a une nouvelle fois fait un clean sheet, parce qu'on va pas compter bien sûr la séance de tir au but, mais contre Amiens on n'a pas pris de but et contre Rodez on n'a pas pris de but, donc ça fait 2 matchs que les Verts arrivent à être un peu mieux et ne pas prendre de but. Bon, c'est pas forcément dû à Mathieu Drière bien sûr, parce que c'est sûr que là c'était plus Étienne Green dans les cages et puis on a l'impression que c'est un peu lié, mais contre Amiens, il n'y a pas eu véritablement d'occasion, il y en a eu 2 et là contre Rodez, franchement, Mathieu Drière, il n'a pas eu énormément d'arrêts à faire durant la partie aussi. Donc je pense que même Étienne Green aurait fait un clean sheet et beaucoup d'autres gardiens. Donc je pense pas qu'on peut s'appuyer là-dessus. Mais au moins, on commence peut-être à trouver une défense un peu meilleure.
Peut-être qu'un Jimmy Giraudon commence ça y est à monter un petit peu en puissance. En tout cas, de ce que j'ai vu du match, j'ai trouvé un peu plus intéressant que d'habitude. Peut-être même Léo Petro. Après, c'est sur les côtés qu'on voit qu'on a beaucoup de lacunes. Lady Pintor, c'est toujours très compliqué pour lui. Malheureusement, il n'arrive pas à venir à un niveau qui soit assez performant pour prétendre à une place de titulaire. Mais malheureusement, il est titulaire parce qu'on n'a tout simplement pas le choix. C'est pareil sur les côtés. Namri, ça a été un peu moins bon, mais ça, on le sait, c'est normal. C'est un jeune joueur, il doit progresser, il doit prendre ses marques. Là, il est à Geoffroy Guichard devant plein de monde. Voilà, c'est peut-être un peu angoissant aussi. Mais il faut le temps que ces joueurs-là montent en puissance. Masson, on voit que c'est compliqué aussi pour lui. Sur les côtés, franchement, il faut recruter, on a vraiment du mal. Et puis devant, c'est pareil, c'est très difficile. Peut-être que Dylan Chambaud a du mal à tenir son rôle, mais là, j'ai pas trop de souvenirs de la rencontre parce que comme j'ai dit, j'ai pas bien vu. Mais on voit depuis quelques matchs que Dylan Chambaud est beaucoup moins performant. Il faudrait peut-être alors retrouver un autre joueur capable de jouer au poste de numéro 10, Ibrahima Ouadji qui pêche. En fait, on a l'impression qu'à tous les postes, Saint-Etienne est un peu en difficulté cette saison. Et ça, voilà, ça reflète tout simplement les années qui se suivent et on remplace des joueurs qui étaient bons par des joueurs moins bons. On a beau enchaîner les saisons et puis changer d'entraîneur, repartir sur un nouveau projet. Petit à petit, le budget Saint-Etienne est de moins en moins bon. Ça, on le sait tous, hein, c'est pas une surprise. Et il faut forcément remplacer un joueur qui est meilleur par un joueur moins bon. On fait des paris, on prend des joueurs du centre de formation, on va chercher des joueurs à l'étranger, etc. Et petit à petit, forcément, à la force de faire des paris, il y a forcément des coups qui ne sont pas réussis. Et puis, on est moins bon tout simplement. Ça, c'est logique, hein, quand on a moins d'argent, qu'on joue plus la Coupe d'Europe, qu'on n'attire plus, et c'est difficile de faire venir des joueurs. Et aujourd'hui, je pense simplement que les joueurs qui sont en place montrent qu'ils ont ce niveau-là et pas un autre niveau. Mais voilà, on va quand même essayer de rester optimiste parce qu'on arrive quand même à avoir de belles séquences, même si les joueurs semblent jouer avec la peur quelquefois. Mais à quelques occasions, on arrive quand même à avoir de belles combinaisons. Certes, elles ne sont pas assez rapides, mais peut-être que Laurent Batès va réussir à construire quelque chose avec ce qu'il voit. Voilà, la Coupe de France, c'est terminé. Ça aurait pu être une page qui nous permet de souffler un peu, de vivre quelque chose de beau. Malheureusement, ça n'a pas du tout été le cas, comme on s'est fait éliminer directement d'entrée de jeu. On peut pas dire que c'est une bonne chose parce que voilà, on enlève la Coupe de France. On joue qu'une fois en championnat la semaine. La Coupe de France, c'est pas ça qui prend le plus d'énergie parce qu'il n'y a pas non plus 20 tours. Donc je trouve voilà que c'est dommage de pas avoir cette page. Mais bon, il faut se concentrer sur le championnat de Ligue 2 parce que cette saison, elle est encore plus cruciale que l'année dernière. C'était déjà catastrophique de descendre de la Ligue 1 à la Ligue 2. Imaginez de descendre de la Ligue 2 en national. C'est pour ça que voilà, cette saison, il faut plus que jamais être derrière l'équipe, ne rien lâcher parce que cette année, c'est là que se joue tout simplement la survie de l'AS Saint-Etienne. Et si Saint-Etienne descend, ce serait un très gros danger. C'est pour ça qu'il ne faut pas se dire on lâche maintenant, on les supporte depuis tant d'années où ça ne va pas. Là, c'est vraiment la saison où il faut être derrière. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois. Mais bon, là, on est quand même en Ligue 2, donc sur descente, c'est encore pire. S'il faut bien être derrière les joueurs à un moment donné, c'est maintenant. Et d'ailleurs, les supporters l'ont montré en fin de match, les deux copes. D'ailleurs, les Green Angels étaient de retour, donc ça fait du bien de revoir un stade Geoffroy Guichard dans sa configuration normale. C'est maintenant qu'il faut encourager, qu'il faut pousser. C'est pour ça que je pense que tout le monde se déplace aussi, parce que l'avenir du club se joue véritablement maintenant. Et voilà, il faut toujours être présent, toujours être derrière, parce que sinon, ce sera la catastrophe tout simplement. Pour Saint-Etienne, voilà, j'ai terminé avec le débrief de cette rencontre. J'ai pas pu faire un très grand débrief comme je n'ai pas bien vu le match. Mais voilà, si on revient aussi quand même un peu sur les tirs au but, malheureusement, Mathieu Drière a manqué de réussite parce qu'il a plongé à chaque fois du bon côté, mais ils ont été bien tirés ces pénaltys. Et Victor Lobry a tenté quelque chose. On sait que les gauchers ont toujours du mal à ouvrir le pied. Victor Lobry l'a tenté, malheureusement ça n'a pas été assez fort. Et il avait très bien vu le coup, le portier de Rodez. Et du coup, Victor Lobry, son pénalty a été arrêté. Malheureusement, Ibrahima Ouadji, c'est l'attaquant, c'est lui qu'on aimerait qu'il marque le penalty. Mais c'est pareil, il a été assez mal tiré, manque de force et du coup, ça a été arrêté. Mais bon, voilà. Bref, on va terminer là-dessus parce que c'est un peu décevant ce qu'on voit. Mais comme j'ai dit, il faut rester derrière l'équipe. Le prochain match, ce sera contre Metz. La Coupe du Monde qui va bientôt arriver. Il reste 2 matchs, ce sera contre Metz et une nouvelle fois contre Rodez. On va finir à Geoffroy Guichard avant la Coupe du Monde. Voilà, bref, je vous souhaite un bon dimanche. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et puis bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.